Salut à toi, bel humain. Je te souhaite la bienvenue sur le podcast Essentiellement Soi, le podcast à écouter pendant ta pause café. Je suis Odjeli et chaque matin, je me lève pour guider le bel humain que tu es vers une vie plus sereine et plus saine. Je t'aide à libérer tes tensions physiques, mentales et émotionnelles grâce à des outils de développement personnel et l'utilisation des huiles essentielles. Je te diffuse de l'inspiration afin de créer des déclics pour te permettre de te libérer et d'incarner la personne qui sommeille en toi. Permets-toi aujourd'hui de t'épanouir en prenant un café avec moi. Je t'accompagnerai au travers des épisodes de ce podcast pour t'apporter de nouvelles approches et des actions concrètes. Salut à toi, bel humain. Je suis heureuse de te retrouver pour cet épisode 2. Je viens de me préparer un café et je vais me confier à toi. Alors installe-toi, prends-toi également un café ou un thé et écoute. Aujourd'hui, j'ai envie de te parler de la magie des huiles essentielles. Par magie, je n'entends pas le côté science occulte et inexpliqué, car non, tu n'as pas besoin de baguette magique ou de grand chaudron pour utiliser les huiles essentielles. Mais je vais te raconter comment j'ai mis de la magie dans ma vie grâce à l'aromathérapie. Car oui, pour moi, les huiles essentielles sont magiques. Dans le premier épisode, je t'ai raconté mes rencontres avec Monsieur Burnout et comment la sophrologie et l'aromathérapie ont été d'une grande aide. Oui, j'ai pu modifier ma vision des choses, j'ai amélioré mon humeur, j'ai retrouvé ma joie, j'ai amélioré mon sommeil. Bref, j'ai pu surmonter les situations douloureuses et négatives plus facilement et de plus en plus à chaque rencontre. Si tu me connais depuis peu, tu seras peut-être surpris. Mais plus jeune, j'étais introvertie, réservée, oui. Je manquais de confiance en moi. D'ailleurs, quand j'ai commencé ma carrière d'infirmière, il suffisait qu'un médecin hausse le ton pour que les larmes me montent. Je prenais rarement la parole devant du monde, notamment lors de réunions de service. J'étais plutôt effacée. Je n'exprimais pas mes besoins par peur. Peur de déranger, peur d'être ridicule, bref, tout un tas de peurs. J'étais ce qu'on appelle en aromathérapie du tempérament nerveuse, à l'opposé du tempérament sanguin. Et le côté nerveux était bien présent, mais je savais que j'avais ce côté sanguin au fond de moi. Je sentais qu'il y avait cette fille joyeuse, confiante qui sommeillait. Et d'ailleurs, avec certaines personnes, et même dans certaines situations, cela ressortait. Alors pour faire simple et court, je te pose le décor du nerveux, et donc de ma façon de fonctionner. J'étais adepte des to-do list. Je sais que tu connais ça. C'est ces fameuses listes où tu notes tout un tas de tâches à faire. Et moi, j'en faisais une à la journée. Imagine ça quand je bossais. Je rentrais crevée dans l'incapacité de remplir mes tâches. Elles n'étaient pas cochées. Et je partais me coucher insatisfaite, culpabilisant de ne pas y arriver. C'est fou, non ? En même temps, tu as compris que je mettais la barre assez haute. Cette liste aurait dû être une liste de semaines, voire même du mois, ce qui aurait été plus facile. Ça générait une tristesse qui s'accentuait. Je manquais terriblement de confiance. J'avais sans arrêt cette petite voix intérieure que je nomme mon concierge, qui me répétait sans arrêt « T'es nul, t'y arriveras jamais. Les gens se fichent de ce que tu racontes, bla 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 bla. » À tel point que même physiquement cela se ressentait, je me tenais voûtée. En fait, j'arrivais pas à débrancher mon mental. Je me posais des tas de questions, je calculais, j'évaluais les risques pour tout. Bref, j'avais un tempérament nerveux, mais dans son côté extrême. Et je te fais une parenthèse pour aborder les tempéraments. En aromathérapie, on aborde donc les tempéraments et la biochimie des huiles. Imagine, quand j'ai fait mes cours pour être aromatologue, on était près de 70 personnes dans la pièce. Quand un matin, Dominique Baudou arrive en disant « Aujourd'hui, nous abordons la biochimie ». J'ai vu au tableau le schéma s'afficher. J'ai failli faire un malaise. Pour vrai, je transpirais, j'étais pâle. J'ai regardé autour de moi, j'ai repéré la porte de sortie, me disant « Ok, je vais sortir et je reviendrai demain ». Ouais, je sais, c'est un peu se dégonfler. Parce que bon, j'ai aimé la chimie au lycée, mais là, non merci. Mon concierge était là bien présent.
est-ce que tu vas être capable ? Non, tu ne seras pas capable. T'es pas assez forte. T'as pas été assez forte au lycée. Bla, 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 bla. Alors j'ai utilisé une de mes techniques sophro personnelles. J'ai imaginé un panneau stop dans le creux de ma main que j'ai ouvert en grand. Et j'ai crié mentalement « Ta gueule !» T'as compris que je suis restée à ce cours et j'ai pas été déçue. J'ai découvert un nouveau monde et la magie a commencé à opérer. J'utilisais des huiles, mais j'avais pas compris que ça allait plus loin que le scientifique et médical. Quand on est dans un tempérament, on doit faire en sorte de tendre vers le cadran opposé avec les huiles. Une sorte de rééquilibrage psychique. Et l'opposé du nerveux, eh bien c'est le sanguin. Ha, je le savais que j'étais sanguine. Alors j'ai commencé à utiliser quelques huiles pour retrouver cet équilibre, revenir à un côté un peu plus sanguin. Mais attention, pas franchement sanguine parce que ça a aussi ses inconvénients. Mais juste un équilibre, un peu nerveuse, un peu sanguine. J'ai utilisé la marjolaine à coquille et le petit grain bigarade pour mettre le cap sur cet équilibre. Et peu à peu, j'ai laissé émerger la vraie moi. J'ai pu débrancher mon mental et laisser la place à mon cœur. J'ai mis à profit le moment présent. Je me suis ouverte aux autres. J'ai laissé ma folie être présente et surtout me laisser porter par la joie. J'ai trouvé mon point d'équilibre entre la sanguine et la nerveuse. Là, pendant ce cours avec Dominique, cette compréhension de nos tempéraments et de la biochimie des huiles m'a permis de mieux me comprendre et de trouver un équilibre fabuleux dans ma vie. C'est d'ailleurs pour cela que dans ma formation en ligne d'aromathérapie, j'ai un module spécifique sur les tempéraments. Les molécules aromatiques des huiles agissent sur 3 plans, 3 modes d'action. Il y a un mode d'action direct qui agit directement sur le physique, sur les micro-organismes, sur les récepteurs nerveux. Et puis il y a un mode d'action indirect, énergétique, qui agit sur l'énergie, qui fait que tu as une action soit apaisante, soit tonifiante. Et puis il y a une action indirecte informationnelle qui agit sur les émotions. Moi qui venais d'un monde très scientifique et médical, je découvrais que cela incluait également donc l'énergétique et l'émotionnel. Il n'y avait pas que les propriétés anti-infectieuses, anti-inflammatoires, antalgiques, cicatrisantes, etc. Mais qu'il y avait aussi le côté relaxant, lâcher prise, prise de recul, confiance en soi, affirmation, et je t'en passe. Et rien qu'en utilisant les huiles essentielles en olfaction, je gérais bien des problématiques pendant mon burn-out. Oui, je me calmais le pompon, je relativisais, je reprenais confiance en moi, je retrouvais ma joie. Bref, je respirais les huiles jusqu'à me griller les poils de nez. Tiens, faisons une parenthèse dans ce podcast. Je t'invite à respirer une huile essentielle. Peut-être as-tu une huile de citron sous la main. C'est celle que je t'invite à respirer pour mettre du pétillant, de la joie dans ta journée. Alors si tu n'as pas pour l'instant cette huile essentielle, je t'invite juste à respirer ton parfum. Car un parfum, on le choisit pour son pétillant, le bonheur qu'il procure. Alors je t'invite à ouvrir le flacon et le placer devant ton cœur. Et respire profondément. Inspire. Bloque quelques instants la respiration et souffle doucement. Et puis tu places maintenant le flacon devant ton cou et tu respires profondément. Inspire. Bloque la respiration quelques instants et souffle. Et pour terminer, tu places le flacon sous ton nez et tu respires profondément. Inspire. Bloque la respiration quelques instants et souffle. Je suis sûre que tu étais transportée ailleurs pendant cette respiration olfactive. Moi, j'étais transportée en Sicile. Merveilleux voyage. Bref, je continue parce que je voudrais pas t'égarer. Tu comprends donc que je mettais de la magie dans ma vie. Je prenais en main ma santé et mon bien-être.
J'ai pu mettre en place tout ce qu'il fallait pour avoir un équilibre à la fois physique, mental et émotionnel. Alors avant, j'utilisais déjà les huiles essentielles, mais un peu comme pas assez, ou parfois la main un peu trop lourde. Un peu comme Maïté, tu sais. Allez, une petite larmichette, enfin une louche quoi. Alors se tromper, c'est pas si grave quand on utilise ponctuellement les huiles. Mais là, je commençais à intégrer l'aromathérapie dans mon quotidien comme une solution naturelle et complémentaire, et donc une utilisation plus large. Et les huiles essentielles sont puissantes. Ce sont des substances actives. Tu connais certainement l'homéopathie, la phytothérapie, qui elles sont douces. Eh bien, l'aromathérapie, c'est à l'opposé, c'est concentré. Je suis sûre que tu as déjà frotté entre tes doigts une feuille de menthe. Et ton premier réflexe est de sentir tes doigts. Comme cela sent bon la menthe. Et si tu compares avec l'huile essentielle de menthe, l'huile est 70 fois plus puissante. Écoute ça, une goutte d'huile essentielle de menthe équivaut à 28 tisanes de menthe. Imagine si là je te dis en m'écoutant de boire 28 tisanes de menthe. Imagine un peu ça, aller faire pipi toutes les 2 minutes. Bref, cela demande des connaissances à avoir, à approfondir, des règles à respecter au niveau dosage, au niveau du mode d'administration, de l'âge, etc. pour éviter toute toxicité. C'est d'ailleurs pour ça que j'ai créé ma formation qui est adaptée au tout public et aux professionnels qui veulent mieux les utiliser de façon sécuritaire et enfin vivre la magie des huiles essentielles en toute autonomie et confiance. L'apprentissage des huiles essentielles font qu'elles deviennent faciles à utiliser. Elles sont multi-usages, elles sont rapides d'action, elles sont pratiques. Tu peux avoir tes flacons dans ton sac à main ou dans une poche. Pour ma part, mes préparations de mélange et d'huiles essentielles simples m'accompagnent chaque jour, et pas seulement pour la bobologie, mais pour un véritable équilibre émotionnel. Voilà pourquoi je te dis que c'est magique. Elles m'ont aidée, elles m'ont accompagnée dans mon mal-être, elles m'ont fait du bien, elles ont remis de la magie dans ma vie et elles continuent. D'ailleurs, mon huile du moment chouchou, pour les petits coups de mou, les petits conflits intérieurs, reste le petit grain bigarade qui me permet d'être vraiment dans cet équilibre. Je la respire de la même façon que je t'ai proposé de respirer le citron. Parfois, il m'arrive d'en appliquer une goutte sous la plante des pieds, parce que oui, sous la plante des pieds, c'est vraiment génial. Mais ça, peut-être que je t'en parlerai dans un autre épisode. Voilà pour ce 2e épisode. Si tu as aimé, abonne-toi à ma chaîne. Si tu l'as trouvé utile, n'hésite pas à le partager et me laisser un commentaire sur ma chaîne. J'aurai le plaisir de te répondre. Si tu souhaites avoir des informations complémentaires sur ma formation, je t'invite à faire un tour sur mon site sophrologie-arras.fr ou sur ma page Facebook publique Odjely Sophrologue Aromatologue. À bientôt pour le prochain épisode.